Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Je préfère. David disait, ta présence vaut mieux que l'or, que l'argent et que les perles précieuses. Amen. Pourtant, lui, il avait l'argent, il avait des perles précieuses, il était prophète, il était roi, il avait un trône, il avait de l'or, il avait tout. Il dit, si a tout plaisir, c'est mejor que eso. Qu'est-ce que ça doit être à la présence de Dieu? Ce soir, il faut ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Amen. Ne t'en vas pas de cette réunion. Ne manque pas cette réunion. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être tu n'écouteras plus l'évangile. Quand je prêche la parole de Dieu, comme les frères, on prêche la parole de Dieu pour que les âmes se sauvent. Amen. On ne caresse pas les gens. On prêche la parole de Dieu, la parole, elle est une épée à double tranchant. Amen. Elle coupe, mais elle répare. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je remercie le frère ancien de me laisser la place. Muy contento de estar en medio de vosotros. Je suis venu il y a quelques années faire la réunion et je me suis réjoui beaucoup de faire la réunion ici. Vous le digo de verdad. J'avais senti une présence de Dieu particulière. Amen. Y no es pamplina porque la pamplina es del diablo. C'est une vérité dans mon cœur. J'ai fait 2 réunions ici et à chaque fois que j'ai fait la réunion, j'ai senti une espèce de présence de Dieu qui m'a bouleversé. Amen. Alors j'espère que ce soir ça va être pareil. Amen. On compte sur la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Quisiera que el pastor me presente delante del Señor. Señor, quiero alabar tu nombre y ensalzar tu gloria, Padre mío. En esta tarde, Padre, somos aquí delante de ti, reconociendo que tienes una palabra, Señor, le mot de Dieu pour chacun de nous, Seigneur. Je te supplie, mon Sauveur, d'utiliser ton serviteur comme bon instrument entre tes mains, Jésus. Seigneur, prépare les cœurs et les vies à recevoir ce conseil, mon roi. Que celui qui ne te connaît pas, à travers de ce message, il puisse te rencontrer. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu travailles avec lui. Tu le oins de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, je vais te parler, écoute. L'important c'est d'écouter ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu à la réunion, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas chrétien, mais l'important c'est que tu ouvres ton cœur. Amen. Écoute, je vais te parler. Tu sais pourquoi Dieu veut te parler? Parce que Dieu sait que tu as besoin de lui. Amen. Et que sans lui, tu es perdu. C'est vrai, mon Dieu. Vous savez, quand je prêche la parole de Dieu, je ne marche pas mes mots. Je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Si Juan no me llama más, eh bien que no me llame más. Mais ce qu'il faut, c'est que tu reçoives l'évangile. Je veux que tu partes de cette réunion avec Jésus dans ton cœur. Amen. Que tu partes de cette réunion et que tu dises, j'ai rencontré la vie. Amen. Alors la Bible dit, j'ai exaucé ce qu'il me demande rien, Ésaïe 65, et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous cherche. C'est pas toi qui le cherches, c'est lui qui te cherche. Et c'est pour cela que ce soir tu es dans une réunion. C'est pas parce que tu l'as décidé que tu es là. C'est parce que Dieu l'a voulu. Dans son amour, dans sa fidélité, il t'a poussé à écouter l'évangile et Dieu veut parler à ton cœur. Ah donc, c'est pour ça qu'il est dit, écoute, je vais te parler. Amen. Te parler pourquoi? Parce que tu es perdu et tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Si tu sors de cette réunion sans Dieu, la Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Amen. C'est vrai, mon Dieu. On est là aujourd'hui et demain on n'est plus là. Pido perdón, pero me ha pasado a mi casa. C'est vrai, mon Dieu. Et ça peut arriver à tout le monde. Il est temps ce soir d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. La Bible dit, si les cieux ne sont pas purs devant lui, Job 15, 16, à combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Je répète, si les cieux ne sont pas purs devant lui, à combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. C'est-à-dire que l'être humain, sur la terre, se ve el pecado como el agua. On peut dire à des gitanos, non, el gitano es igual al día de hoy. C'est exactement pareil. Je vous respecte, soy gitano.
Et je vous respecte. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit des choses qui sont horribles en medio del pueblo gitano. Et ce soir, il est temps de prendre conscience. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit celui qui pêche. Engloutir, ça veut dire avaler. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. C'est pour ça que Juan Semarata a prêché la parole de Dieu avec les frères. Parce que vous êtes notre peuple et on vous aime et on ne veut pas que vous partiez en enfer pour toute l'éternité. Amen. La Bible dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Job 7, 9. Il est temps ce soir d'ouvrir ton cœur et de réaliser que l'éternité t'attend. Amen, Seigneur. Tu n'es qu'un passage sur la terre. 70 à 80 pour le plus robuste. Je te souhaite 200 ans de vie. Amen. Mais ça vient de qui tu le sais parce que je peux t'enfanter. Tu peux sortir de cette réunion, je me le dis à moi, si en cas tu serais superstitieux, peut-être que je rentrerai pas Lyon. On ne sait pas. Il est temps d'ouvrir ton cœur. La Bible dit, c'est quand j'étais une marche informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de n'existe. Alléluia. Il est temps ce soir que tu te présentes devant la grâce de Dieu. Tu sais ce que tu pratiques. Et le gitano te respeto, pero tu pratiques le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Et le péché a toqué le gitano, a touché tout l'être humain. Et la Bible dit c'est que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leur enfant, jusqu'à ce que le déluge, je viens et les fit tous périr. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La Bible dit, c'est dans Genèse 6 au verset 11, que la terre était corrompue devant Dieu. Et que la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre. Dios ve todo, hein? Tu peux rien lui cacher. C'est vrai. Même ce que tu fais en secret, lo más escondido, que nadie lo sabe, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tes enfants, ni ta... Personne ne te le connaît. Dieu le sait. Et la Bible dit, c'est qu'en Apocalypse 11, 12, 13 et 14, qu'on sera jugé d'après ce qui sera écrit du livre de notre vie. Non, c'est le livre de Juan, c'est ton livre à toi. Hein? Et c'est toi qui écris ton livre tous les jours. Mauvaise pensée. La Bible dit que les mauvaises pensées sont à l'horreur à l'éternel. Quand tu penses mal, ça prend vie devant Dieu. Et todo marcado, todo. Toutes tes méchancetés. Peut-être le meurtre que tu as fait. Tout le mal que tu as fait. Está todo escrito. Toute la drogue que tu as pris. Perdóname por lo que están si hay y que están en él. Todo lo que has bebido. Tout ce que tu as fait. Toutes les critiques. Cosas que no puedo decir parce qu'on est un peuple gitano et on se respecte. Mais tu sais ce que tu as fait. Et todo escrito, tout écrit. Et quand on se présente devant Dieu, quand on passe devant le tribunal des assises célestes, devant le Dieu créateur de l'univers, la Bible dit que les étoiles, elles sont impures à ses yeux. Et c'est lui qui les a créées. La Bible dit qu'il donne des ordres sur la terre et que sa parole, elle court avec rapidité. Il n'a qu'à parler. Et quand il parle, il change, il transforme, il libère, il rend heureux. Amen. Il parle dans le ciel pour toi ce soir. Et ça retentit sur la terre. Amen. Il n'a qu'à parler que la terre produise de la verdure. Et parce que Dieu a dit que la terre produit de la verdure, la terre, elle produit de la verdure, ça fait 6 000 ans. Et no puedes pararlo. Amen. Et quand Dieu prononce une sentence dans une vie, ça commence. Il est temps ce soir. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La terre était corrompue. Et il dit, Dieu, Noé, fais-toi une arche. La fera de 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 d'auteur. Il dit, Noé, tu te feras une fenêtre d'une coudée qui est 50 cm. Il lui dit, c'est Noé. Tu vois quoi, Seigneur? Quel Dieu qui est. Dieu ne se laisse pas par le temps. Il existe par lui-même. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, c'est Noé, tu te feras une fenêtre. Et Noé, tu te feras une porte. Et la porte, il ne donne pas de mesure. Vous savez pourquoi il ne donne pas de mesure à la porte? Parce que la porte, c'est Jésus. Amen. La Bible dit, c'est un seul nom. Un seul médiateur.
un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Ce soir, ce n'est pas un petit Jésus accroché sur un mur que je te prêche. C'est un Dieu qui connaît ta pensée, qui connaît ton angoisse, qui connaît ta dépression. L'angoisse est une maladie muette. On en parle à personne parce qu'on a honte. J'étais angoissé, déprimé pendant 5 ans sans pouvoir dormir. Une seule unique réunion. Parce que j'ai accepté le Christ dans ma vie. J'ai été libéré maintenant. Je prêche l'évangile. Et je prie pour toi. Je te promets que tu t'en vas libre de cette réunion. Je te le promets que Dieu te libère ce soir. L'angoisse non è quella qui ni il papa, ni la mamma, ni l'hermano, ni il marito, ni il niño. Il n'y a personne qui enlève l'angoisse. C'est une maladie muette. Parlare in cours. Pensée de suicide. Ça t'arrive jamais d'avoir une pensée de suicide, voir qui t'amène la vie parce que j'en peux plus de la vie. Cette pensée vient de l'enfer. Et Jésus veut t'en délivrer ce soir. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? La terre était corrompue. Et Dieu regarda la terre. Qu'est-ce que ça veut dire corrompu? Pido perdón por lo que voy a decir. J'excuse pas la parole de Dieu parce que c'est le synonyme de ce que ça veut dire être corrompu. Le mot corrompu veut dire abîme, boueux, décomposé, empoisonné. Perdóname la palabra, immoral, impur, perdu, condamné, englouti, oublié, acheté. Pourquoi Jésus nous a rachetés? Parce qu'on était vendus. Vendus au péché. Et je bénis Dieu. Amen. Parce que ce soir, Jésus est là. Amen. Jésus est là pour te rendre heureux, pour te rendre heureux. Et lo prometo que es verdad, que lo que estoy diciendo, Jésus peut te libérer ce soir. Tu peux partir de cette réunion et dire que ha pasado et que tu as rencontré Jésus. Et Jésus t'a sorti lo que tenías à l'intérieur, ta souffrance du meurtre que Dieu a fait. Parce que le diable te viene cada día, cada mañana. T'as vu ce que tu as fait? L'après-midi, quand tu es tout seul, t'as vu ce que tu as fait? La noche, cuando te vas a dormir, t'as vu ce que tu as fait? Et constamment. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 25 ans. Je ne sais pas le temps que ça fait que tu as fait cela. Mais le diable est en train de te poursuivre en te disant, détruis-toi. Tu as fait du mal, détruis-toi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce n'est pas un évangile à 1 franc que je te prêche. Ce n'est pas un évangile des catholiques. C'est le vrai évangile. C'est le mystère de l'évangile. Éphésiens 6 au verset 19. C'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Christ, alléluia. L'évangile de gloire. L'évangile de grâce. L'évangile de la paix. L'évangile du salut. L'évangile éternel. Voilà l'évangile que je te prêche ce soir. Ce n'est pas l'évangile qu'on met de côté. C'est le vrai évangile qui, quand il rentre dans ta maison, il lève toute la case entière. Au nom de Jésus, j'ordonne que les ténèbres te lâchent maintenant. C'est l'ordre de la croix ce soir. C'est l'ordre du sacrifice. Il est venu chercher sauver celui qui était perdu. Il était perdu, qui était condamné pour aller en enfer. Et il est venu te chercher dans cette réunion à Vitrolles. Par un serviteur de Dieu de Lyon. Qu'importe la couleur du téléphone. Moi, le mien, il est bleu. C'est un iPhone bleu que j'ai. Il y en a qui l'ont rouge, nègre, vert, qu'importe. C'est yo que c'est elle. Qu'importe la couleur du téléphone. L'important, c'est ça. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Si le téléphone, Juan lui dit, Juan, je vais te donner 1 million d'euros. Il ne va pas me demander de quelle couleur il est le téléphone. Hein. Il va me dire, donne-moi-le. Et ce que je te prêche, qu'importe le téléphone. C'est nous le téléphone. C'est la voix qui passe à l'intérieur qui est importante. C'est la voix de Dieu qui passe dans ton cœur ce soir. Si tu sens que ton cœur est en train de battre plus que d'habitude, c'est que Dieu est en train de frapper ton cœur. Il est en train de frapper avec quoi? Il frappe avec sa parole. Alléluia. Il veut te libérer ce soir. Il veut te rendre heureux, il veut te rendre heureux. Il veut te redonner ce que tu as perdu. Je ne sais pas comment tu t'appelles, Antonio peut-être. Je ne sais pas. Dieu t'appelle ce soir à te repentir. Et à venir à lui dire, Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon parce que j'ai fait du mal. Pardon parce que j'ai fait du mal au serviteur de Dieu. Pardon parce que j'ai fait du mal à l'église de vie ce soir. Tu parles dans mon cœur et je veux me repentir du mal que j'ai fait à Dieu. Dieu te parle. Je ne sais pas, peut-être que tu es un idolâtre, toi.
Il y en a qui prient des Los Santos. Je ne dirais pas où, je connais des gens qui prient. Perdóname por la palabra. Ora los defuntos. Al gitano, oui, gitano aussi. Les gens vivent sur la terre comme aussi. Je le dis toujours, je le répète ce soir. Pourquoi le Covid est dangereux? Hein? Oui? Mais il est dangereux parce qu'on ne le voit pas. Et les démons sont dangereux parce que tu ne les vois pas. Ils sont invisibles, ils se cachent derrière tout le mal que tu vois. Derrière la drogue, les passions, derrière les vices, la méchanceté, les meurtres. Perdoname la palabra. Pour ce qu'on ne peut pas, non puedo decir en tant que gitano. Mais tu sais ce que le diable est en train de te pousser à faire. Pensée de jalousie. Je frappe le péché ce soir pour te sortir du péché. Quand on vient dans une réunion, on se sent froissé, c'est vrai ou pas? Chaque fois que j'écoute l'évangile que prédit comme pasteur, mais je Thomas mal, je me sens froissé par la parole de Dieu, je me sens mal. C'est pas vrai. Tu es rentré froissé, l'évangile est en train de te repasser ce soir. Tu es planchando tu vida pour les ténèbres, parce que tu as besoin de te repentir ce soir. Au nom du Seigneur, que les ténèbres te lâchent ce soir. Rencontre la vie, rencontre Jésus, et tu verras le bonheur qu'il peut te donner. Si fuera mentira, no lo predicaríamos fuera de homicidio. Muy bien. Si fuera mentira. Si l'évangile m'aurait trompé, pour partir à Lyon, quand tu cours à direction Lyon. Si me voy du côté de Marseille, je vais tomber, je vais aller en Puerto. Et si je me trompe de route, je vais prendre tout de suite un rond-point et je vais retourner, pour que m'avrem gagnant. Ça fait 37 ans que je le connais. Et 37 ans qui me donne le bonheur. 37 ans que j'ai la joie dans ma vie. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Aïkos, ça arrive. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois que je sens ta présence, j'oublie le mal que j'ai reçu. Perché? Perché su presenza sua. Je vous dis quelque chose. Chaque fois que je suis dans une réunion, comme nos anciens, on sent cette présence. Qui est bien. Je vous dis quelque chose. Je vous prie de pardon s'il y en a qui sont en deuil. Allez pendant 37 ans, 3 fois par semaine dans un mariage. Au bout de 2 mois, vous allez dire non, tranquille, non quiero más. Non quiero más. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il nous a donné qu'au bout de 37 ans, on est dans une chaîne, on pleure de la joie qu'on a? C'est parce que ce que l'on prêche est quelque chose de vivant, de réel, de bloqueux et de digne. Et ce soir, Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te libérer, pour te rendre heureux, pour transformer ton cœur. Je voudrais que tu rencontres Jésus. Quand toi, c'est que prédiquons. Amen, amen, amen. Amen. Il ne faut pas être trop long, parce que le cerveau humain capte pendant 25 minutes. Non, non, non. Après, il ne comprend nada más. C'est bon, c'est bon. Hein? Estamos gozando. Aleluya. J'ai prêché l'évangile à une famille. Ça fait un temps, no direz cuánto tiempo así. Pendant que je prêchais l'évangile, il y avait une femme aquí, son mari là. El cielo me está testigos. Que no digo una palabra por otra. À cette famille, je leur ai dit, accepte Jésus. Il va t'arriver quelque chose d'irréversible. Cette famille no me ha hecho caso. Un garçon devant la réunion de esta familia, el hijo de cette famille, devant la réunion. Je vais le chercher, je frappe à son épaule, et digo, ven a escuchar la palabra de Dios, à 2 mètres de la réunion. Et ce garçon, je dirais pas son âge, jovencico, mais se gira y se burla y me dice, no, soy un demonio. S'est moqué de moi à 2 mètres de la réunion. Quelques mois après, entre 2 et 3 mois, allez, ou 1 mois et demi. Non m'accorde exactement, je vous mets 2 mois. Cette famille n'a pas voulu de Jésus. Je les avais avertis, il va t'arriver quelque chose d'irréversible. Ces gens n'ont pas voulu de Jésus. Ce garçon qui m'a dit je suis un démon, il a été décapité. Oh, Seigneur. Il est mort dans la drogue, Mon Dieu. dans l'alcool et dans le vol. Oh, non, non. Si ce garçon pourrait revenir sur la terre, Ah, oui. il dit Menano, prêche-moi l'évangile, parce que dans le lieu où je suis, je n'entends plus parler de Jésus. C'est fini, on ne peut plus parler de Jésus.
disait, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Souviens-toi, mon enfant. Ah, on se souvient. Ben, que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous de la vers nous ne puissent le faire. C'est fini. Ça acaba. Il leva les yeux tandis qu'il était en bras autour. Pourquoi il a levé les yeux? Pourtant, il avait plus de corps. Pourquoi? Il avait des yeux. À l'enfer, c'est plus réel que là. Pourquoi il a parlé? Parce qu'il avait une langue. Mais Jésus ne pouvait pas descendre dans ce lieu, c'est fini. Ça acaba. Non podemos volver encima de la tierra. Il ne peut plus revenir sur la terre. J'ai averti, j'ai été voir un homme un jour. Je veux ouvrir ta conscience. Je veux au nom de Jésus que les démons soient liés ce soir. Amen. Un homme, j'ai été le chercher dans un terrain désigné. Et tu as la vuelta del terreno con mi coche et j'ai pas pu le trouver. Et j'ai prêché à peu près ce message sur la mort subite. La personne que j'ai été chercher la même nuit, jovencico, 59 ans, arrêt cardiaque. Il s'est muerto la même noche. On ne sait pas ce qu'un jour peut t'entraîner. Je descends de l'estrade, je veux percuter ton cœur. La Bible dit, c'est jeune, réjouis-toi. Livre ton cœur à tous tes penchants. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et si tu passes pas avec Jésus, et tu quittes la terre, tu vas à l'infierno directement, tu descends, à l'enfer instantanément. Et le diable est en train de te dire non, mais tu as le temps de te convertir. Il y a des gitanes qui vont voir des voyantes pas belles pour connaître l'avenir. La Bible dit qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Si tu fais le mal, il n'y a pas d'avenir pour toi. Ça va, une voyante dans Bégoro, ils veulent savoir l'avenir, t'as un Je ne sais pas si tu as pratiqué la sorcellerie. Peut-être tu l'as fait. Une carte ancienne, un guérisseur, un marabout. Et quand vous allez voir une voyante qui vous donne 30 euros, non c'est quoi, 50, tout ça, il faut mettre à la vue. Ça va venir. Mais qu'est-ce qu'elle se connaît, elle? Donc on sait nada. Parce que si elle connaîtrait, ça va en bureau tabac, elle se joue à l'auto, elle touche 2 millions d'euros, il est tranquille. Hein? Elle connaît rien. Elle connaît rien du tout. Celui qui connaît, c'est la Bible. Jérémie 31, 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce n'est pas un petit lieu accroché sur un mur. Ce n'est pas une idole, une de bois, non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit qu'ils ont une bouche et qu'ils ne parlent pas, qu'ils ont des yeux et qu'ils ne voient pas, qu'ils ont des oreilles et qu'ils n'entendent pas, qu'ils ont des mains et qu'ils ne touchent pas, qu'ils ont des pieds et qu'ils ne marchent pas. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le psaume 115, il est là, Jésus. Il est là pour te délivrer. Si tu fais de la dépression, Jésus te libère. Si tu es dans le péché, si tu as des pensées de suicide, Jésus te libère ce soir. Il est temps de te tourner vers lui. La Bible dit que quand on se tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Ce soir, tourne-toi vers lui. Amen. Accepte Jésus dans ta vie. Laisse-le rentrer. Pardon? Il y a quelques années de cela, dans une ville aussi, una niña pequeña de 14 años, gitana. No fuma, no bebe, nada, ni du tout. Elle a pris son téléphone, une niña pequeña. Elle a pris son téléphone, elle a pris une application à la sorcellerie. Elle était inconsciente de ça. Je prêche l'évangile, et cuando bajo de la estrada, siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, elle a un esprit de suicide. Pongo la mano encima de la cabeza, il dit l'esprit de suicide, comme ça, elle s'est manifestée 3 jours pour la délivrer. Et quand elle me parlait, elle me disait, pasteur, j'en ai qu'une seule idée, m'a levé la vie. Le diable veut que tu te suicides. Arrête ce soir de vivre dans le péché. Parce qu'il y a des conséquences qui sont irréversibles. Il y a des conséquences que ne puedes pas parar. Et Dieu est là ce soir. Je te promets, Maria, que le Señor te libere de toda angoisse ce soir. Te doy mi palabra que Jesús te libera esta noche. Y te vas de aquí y tu vida no será más la misma. Porque es un Dios poderoso. Un Dios que cambia. Un Dios que te da la vida. Un Dios que te da la vida. Esta noche te da la vida. Ce soir, il te donne la vie. Il donne la vie avec abondance. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui.
Jésus était avec ses disciples, y voit parame. Il a dit, c'est tels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Et, lo dico al revés, mais qu'importe, commence par la séduction. Il va du verset 3, chapitre 24, verset 3, jusqu'au verset 14. Tremblement de terre, guerre, famine, peste. Peste qui veut dire contagion, propagation, épidémie. Lo che stiamo vivendo. Jusqu'au verset 14. Et le verset 15 devrait coffrer. Quand vous verrez la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en son lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui est en Judée fuit dans les montagnes. Io non sto in Judée, tu tampoco. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 14, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et le verset 15, c'est l'Antichrist assis à Jérusalem. Un seul verset te sépare du retour de Jésus. Tu vas vivre comme ça? C'est grave. Mais tu payeras des conséquences qui seront irréversibles. Alors, par les compassions de Dieu, réconcilie-toi avec le ciel ce soir. Il dit, Seigneur, quiero que te donne mi vida. Je veux que tu me libères de ce qui me fait souffrir. Je te promets que le Seigneur te redonne ce que tu as fait. S'il parle pour toi ce soir, te prometto que ta vie change ce soir. On s'incline et on prie le Seigneur. Señor, alabo tu nombre y ensalzo tu gloria, Padre mío. Señor, tu palabra ha estado predicada en esta casa.